Bonjour chers collègues, dans cette vidéo, je vais créer et paramétrer la ressource livre dans Moodle. Voici les étapes de cette présentation. On va découvrir ensemble cette ressource livre et les options qu'on peut choisir selon nos besoins pédagogiques. Ensuite, on va créer le livre et après, paramétrage. Dans notre découverte ou visite guidée, nous allons être brefs pour montrer juste l'essentiel. Ici, l'étudiant est dans l'espace du livre. Donc, il peut lire du texte, écouter un audio. Il peut aussi visualiser une vidéo. Et bien sûr une image. Ici dans la page d'accueil du cours, s'affiche le titre et la description du livre. Et évidemment, dans chaque page du livre, on dispose de son titre et de son contenu. Passez à la page suivante. La table des matières. Les chapitres et les sous-chapitres. On peut cliquer dessus pour le consulter. Deuxième chapitre. Et troisième chapitre. Avec leurs sous-chapitres. Maintenant, on va créer le livre en 6 clics. Le livre est un ensemble de pages, organisées entre elles, par chapitre. On active le mode édition, comme pour toutes les autres ressources et activités. Après, on clique sur le bouton « Ajouter une activité ou une ressource ». Dans la liste des ressources, on choisit le livre. Ici, on peut consulter la description de la ressource choisie, et on peut même afficher plus d'informations. Après, on clique sur « Ajouter ». On définit les paramètres généraux du livre, le nom, c'est le seul paramètre requis. Si on veut, on peut ajouter une description. Et dans ce cas, on doit cocher ici, pour afficher. Le 5e clic, enregistrer et afficher. On définit les paramètres du chapitre, le nom et le contenu, les deux sont requis. Ici, une remarque importante, donc les sous-chapitres ne seront disponibles qu'après la création du premier chapitre. Le 6e et dernier clic, enregistrer. Le livre est maintenant créé. On peut ajouter d'autres chapitres ou sous-chapitres. Une fois le livre est créé, on peut le modifier, on peut envisager les actions suivantes. En plus des paramètres qu'on vient d'effectuer, on a la possibilité de déplacer la ressource, la cacher, la dupliquer, attribuer des rôles ou la supprimer. Nous cliquons sur « Paramètres » pour adapter le livre à nos besoins. Ici, on clique sur « Apparence ». On peut intervenir au niveau du format des titres des chapitres, ou pour définir le style de navigation. On commence par le commencement. On dispose de 4 formats. Le format par défaut, aucun. Nombre. Puce. Indentation. Nous avons divisé l'écran en 2 parties, pour montrer en même temps la modalité choisie et son affichage. Aucun format, à droite, rien s'affiche à côté des titres des chapitres et des sous-chapitres. Le deuxième choix permet d'afficher la numérotation des chapitres et des sous-chapitres. Affichage avec puce, voici le résultat dans la table des matières. Affichage avec indentation, une présentation différente de la table des matières. Pour personnaliser l'affichage des titres, on coche cette option, le titre n'est plus disponible sur la page du cours. Pour l'afficher, on décoche cette option. Dès qu'on décoche, le titre s'affiche. On peut aussi paramétrer le style de navigation. Nous avons 3 options. Seulement table des matières. En utilisant des images ou icônes pour naviguer. Ou des boutons sous forme de texte. Le premier choix, qui est le format de navigation par défaut, implique que le déplacement, entre les chapitres et les sous-chapitres, se fera à travers la table des matières. Le deuxième choix laisse la possibilité de naviguer aussi par les icônes, suivant précédent. La troisième option permet de créer des boutons sous forme de texte. La navigation est aussi possible dans la table des matières. Comme toute ressource, page ou étiquette, on a la possibilité d'insérer des supports multimédia. On dispose aussi d'un éditeur pour mise en forme du texte. Ici, nous disposons d'un ensemble de boutons pour organiser et paramétrer les composantes du livre. Déplacer vers le haut, déplacer vers le bas, modifier le chapitre,
supprimer le chapitre, cacher le chapitre, ajouter un chapitre ou sous-chapitre. Dans le bloc administration du livre, on peut aussi modifier le livre, le sauvegarder, le restaurer. On va découvrir comment imprimer la totalité du livre, ou un chapitre seulement. On clique donc sur le premier choix. On confirme. Le nombre de pages du livre. Choisir l'imprimante, pour la version papier. Si on préfère la version PDF pour un accès hors ligne. D'autres options sont possibles. Pour imprimer un chapitre, on le choisit d'abord. Après, on clique sur « Imprimer ». On confirme. Naturellement, on dispose toujours de l'aide, pour chaque bouton, en cliquant sur le signe d'interrogation. Merci pour votre attention.